Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une bataille invisible mais vraiment acharnée, celle pour l'attention du public européen. Faut bien se dire que dans le monde numérique d'aujourd'hui, l'attention c'est la ressource la plus précieuse. Et l'industrie des médias en Europe, eh bien elle se bat pour chaque petite seconde. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que cette bataille est si particulièrement intense en Europe? Eh bien, un premier élément de réponse, c'est tout simplement le temps disponible. Regardez, en 2023, les Européens de l'Ouest passaient un peu plus de 10 heures par jour devant les médias. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est presque 2 heures de moins que la moyenne mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gâteau du temps d'attention, il est tout simplement plus petit ici. Et forcément, quand le gâteau est plus petit, chaque part est disputée avec beaucoup plus d'acharnement. Et justement, dans ce contexte où le temps est rare, l'industrie des médias en Europe fait face à ce qu'on pourrait appeler un triple défi. On va regarder ça de plus près, ces trois grandes forces qui sont en train de complètement redessiner le paysage médiatique du continent. Le premier défi, et il est de taille, c'est la concurrence. Une concurrence qui vient de l'extérieur de l'Union européenne et qui, disons-le, ratisse très très large. Le problème, c'est que ces géants étrangers, ils ne font pas que participer au jeu. Non, ils dominent carrément les secteurs les plus rentables et ceux qui ont la plus forte croissance. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Un exemple qui parle à tout le monde. Le streaming vidéo par abonnement. C'est un marché clé, on est d'accord. Eh bien, en 2023, tenez-vous bien, 81% de ce marché en Europe était contrôlé par des boîtes américaines. 81%. Les entreprises européennes, seulement 18%. À ce niveau-là, ce n'est même plus de la concurrence, c'est une véritable domination. Et attention, ce n'est pas juste le streaming, loin de là. Si on regarde le monde du jeu vidéo, la concentration du pouvoir est aussi impressionnante. Pensez-y, 5 géants mondiaux, et bien sûr aucun n'est européen, ont généré à eux seuls quasiment la moitié des revenus mondiaux du secteur en 2023. Ça montre bien où se trouve le pouvoir économique, clairement en dehors de nos frontières. Et si on regarde vers l'avenir, vers ce qu'on appelle la réalité étendue, ou XR, là le constat est encore plus dur. C'est simple, 84% des revenus de ce nouveau secteur en Europe sont captés par des entreprises non européennes. Le vrai problème ici, c'est que l'Europe semble avoir du mal à prendre sa place, même sur les marchés technologiques qui vont définir le futur. Allez, on passe au deuxième grand défi. Et celui-là, il concerne les habitudes du public, qui sont en pleine mutation. Pour gagner cette fameuse bataille de l'attention, il faut comprendre où vont les gens. Et les changements sont profonds. Ce qu'on voit, c'est un vrai fossé entre les générations. D'un côté, on a les plus âgés qui restent assez fidèles à la bonne vieille télé traditionnelle et qui acceptent plus facilement de payer pour l'info. Et de l'autre, on a les plus jeunes. Eux, ils foncent vers les services numériques, le streaming en tête, et ils sont beaucoup moins prêts à sortir la carte bleue pour les actualités. Et ça, c'est un coup dur pour un pilier historique des médias en Europe. Et cette tendance, on la voit noir sur blanc dans les dépenses. En moyenne, un ménage européen dépense à peine plus de 4 € par mois pour les médias d'information. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que 66% des Européens disent ne rien dépenser du tout dans cette catégorie. Rien. C'est la preuve que la valeur perçue de l'info payante, eh bien, elle est en pleine crise. Troisième et dernier défi, et pas des moindres, la technologie. Ou plus précisément, la dépendance de plus en plus forte de l'Europe à des outils et des infrastructures qui viennent d'ailleurs, pour créer et distribuer ses propres contenus. Il faut voir ça comme les fondations d'une maison. Les moteurs de jeux vidéo qui permettent de créer les jeux, souvent américains. Les solutions cloud pour stocker les données et faire les calculs, américaines. Les outils d'intelligence artificielle les plus pointus, en grande partie non européens. En fait, les fondations même de notre industrie médiatique sont construites avec des briques qui ne sont pas d'ici. Et ça pose une vraie question de souveraineté numérique. Et ce n'est pas juste un problème d'outils, comme le souligne bien le rapport. Cette faiblesse technologique, elle vient aussi d'un manque de compétences. Il manque tout simplement des gens qualifiés pour les postes techniques les plus importants, et ça forcément, ça ne fait qu'aggraver le problème de la dépendance. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais attention, tout n'est pas perdu, loin de là. Face à ces défis, le rapport propose une véritable contre-attaque en 3 points. C'est une sorte de feuille de route stratégique pour que l'Europe puisse non seulement tenir bon, mais aussi repartir à l'offensive et regagner en compétitivité. Alors, quels sont ces 3 piliers stratégiques? Premier point. Remettre le public au cœur du jeu. Ça veut dire adapter les contenus à ce que les gens veulent vraiment et faire en sorte qu'ils les trouvent plus facilement. Deuxième point, se jeter à l'eau avec la technologie. Développer nos propres solutions européennes, utiliser l'IA pour être plus efficace. Et enfin, troisième point, exploiter à fond le trésor qu'on a déjà, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, pour créer des univers qui vont au-delà d'un seul film ou d'une seule série.
Et justement, ce troisième point sur la propriété intellectuelle, c'est peut-être là que se trouve le plus gros potentiel. Le chiffre parle de lui-même. 91% des jeunes Européens sont partants pour découvrir des adaptations de contenus qu'ils ont déjà aimés. 91%, c'est juste énorme. C'est une porte grande ouverte pour prendre nos succès européens et les développer pour toucher directement cette nouvelle génération. Au final, tout ça nous amène à une question fondamentale. Dans cette grande bataille mondiale pour l'attention, quel rôle l'Europe va-t-elle choisir? Est-ce qu'elle sera un créateur de premier plan, une force qui façonne la culture mondiale, ou est-ce qu'elle va se contenter d'un rôle de simple consommateur passif? C'est un vrai choix, et de ce choix dépendent non seulement son influence culturelle, mais aussi sa souveraineté économique.